Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Noël. Comme vous pouvez le voir avec cette petite décoration, nous avons laissé en place, très mignonne. Non, on n'a pas fait de sapin cette année, donc ce qui fait qu'on a pris le parti de mettre des guirlandes un peu partout à pendre dans la maison. C'est pas le plus esthétique qu'on ait fait, mais enfin, voilà, on a pris ce parti. Alors, je commence tout de suite avec le thème de la vidéo, donc ça va être les cadeaux de Noël que j'ai fait. Ensuite, les cousettes que je prévois de faire et un petit haul de chez Benitex. Je dis petit parce que j'ai été très raisonnable et que j'y allais avec une liste de courses et que je n'ai pas dérogé à cette règle, donc j'en suis très contente, même si je n'ai pas tout trouvé. On commence tout de suite par un sac banane que j'ai réalisé pour ma soeur. En fait, le truc, c'est qu'à la base, quand je me suis remis à la couture, peut-être en octobre, j'avais envie de commencer par un projet assez simple. Un kit, ça me disait bien parce que je voulais avoir tous les accessoires de mercerie directement ensemble et pas de courir dans divers endroits. Et je suis tombée donc sur le kit de ma petite mercerie qui est le sac banane de taille normale ou de taille XL. Donc j'ai envoyé une photo à ma soeur parce que les tissus proposés ça me convenait pas forcément, c'était des sequins et j'étais pas non plus convaincue de vouloir porter une banane et je lui ai dit ah tiens est-ce que ça te dit comme cadeau de Noël, et donc elle m'a répondu pas à la positive et c'est pourquoi j'ai réalisé cette banane XXL. Oui, il faut aimer, mais et si j'ai d'ailleurs si je l'ai toujours aujourd'hui, c'est qu'elle n'a pas aimé. Voilà la fin directe. Je pense que je vais réaliser une vidéo directe pour faire une revue de patron de ce kit. En attendant, dans ce kit, vous aviez un truc comme 40 cm de ce tissu à sequins. Et en fait, donc moi, mon projet, c'était d'en faire une grande, mais avec le reste de tissu, j'ai réussi également à en faire 3 autres. Donc c'est pour ça qu'il m'en reste encore une aussi ici, donc de taille normale. Alors évidemment, j'ai changé quelque chose, c'est que j'ai mis du velours derrière parce que ça permet de ne pas frotter sur les vêtements, pardon, parce que ça permettait aussi de... Peut-être que je ne ferai pas la revue de patron si, si je m'étale ici, de faire une petite poche, parce qu'une petite poche dans le sequin, c'est trop compliqué, c'est vraiment pas faisable. Et ça me permettait surtout de, entre guillemets, garder du tissu à sequin, parce que ça aurait pu être découpé dans du tissu à sequin, pour faire une deuxième version. Et en fait, j'ai été très surprise de voir qu'on pouvait faire 4 versions. Évidemment, il a fallu à côté acheter du velours noir. Mais on est à 9 euros, non, 18 euros le mètre carré à la mercerie d'à côté de chez moi. Et avec 1 mètre, avec même 50 cm, on peut les faire toutes. Et ce qui fait que quand j'ai offert la banane à ma soeur, banane qu'elle avait choisie, elle dit c'est grand, hein. Et je dis ouais, c'est grand. Et donc j'ai dit j'avais quand même amené les petits parce que je la connais et je me suis dit elle est capable de me dire que finalement c'est pas son style, et de ce fait elle a essayé une des petites et elle était en mode ah bah oui les petites c'est beaucoup mieux, ce que je comprends hein, franchement, parce que c'est gros, c'est à sequin, ça prend de la place, c'est pas très discret et puis même sans les sequins ça reste une grosse banane, donc oui faut aimer. Et en banane j'en ai réalisé aussi une autre tout en velours noir que j'ai offert à une amie en décembre, velours noir puisqu'il me restait encore des chutes de ce velours, mais que je pensais que ça allait faire une jolie banane et je trouve que c'est le cas, donc j'en suis ravie et ça lui a beaucoup plu, donc je vais vous la montrer portée. Et ensuite j'étais sur ma lancée parce qu'en fait moi avant quand je faisais de la couture j'ai jamais, très très peu fait des cadeaux maison parce que je sais pas, je me sentais pas légitime. J'avais l'impression que la personne elle allait être déçue, que c'était pas aussi bien que quelque chose d'acheté du commerce. Et bref, là cette année je me suis remis à la couture et je me suis dit non mais attends ça va quoi. Franchement tu couds depuis quand même quelques années, tu sais faire des belles choses, c'est bien fini, t'as pas à rougir de tes créations, donc en fait non, tu peux les offrir. Et donc 2 jours avant Noël, en fait, le truc, c'est qu'à la base, donc je faisais Noël chez mes parents avec mes frères et sœurs, mais en fait, normalement, avec mes frères et sœurs, on fait ce genre de cercle et on s'offre chacun, on offre un cadeau à une personne. Donc, on n'offre pas à tout le monde. Et à mes parents, on leur fait un cadeau à 3. Et en fait, il s'est passé que très peu de temps avant Noël, j'ai compris qu'en fait, non, on faisait un Noël avec tous les oncles et tantes, donc trop bien. Sauf qu'en fait, je me dis, wow,
j'ai aucun cadeau. Et le truc, c'est qu'on a déjà fait des Noëls, évidemment, avec ses oncles et tantes. Et des fois, ils me faisaient des cadeaux et moi, j'en avais pas. Parce qu'en fait, je trouve que quand on commence à être dans la jeune vie adulte, on se dit, bon, on n'est plus un enfant, donc on ne va pas recevoir de cadeaux. Et en même temps, on n'en fait pas parce qu'on se dit, bah... oui, j'étais un enfant, maintenant on n'en fait plus, etc. Sauf que moi, il y a eu plusieurs années où j'avais un cadeau, je me disais, oh non, j'en ai pas fait. Donc cette année, je me suis dit, non, 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 je prends le truc à l'envers et c'est sûr, je vous fais un cadeau, même si on avait dit que c'était une année plus ou moins sans cadeau. Et j'ai décidé donc de faire... et l'idée est venue parce qu'à la base, je voulais faire une trousse pour... Enfin non, c'est pas que je voulais faire une trousse, c'est que je voulais acheter une trousse en cuir pour mon copain, une trousse de toilette, parce qu'à la base, il a ça comme... comme trousse de toilette, donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Je voulais l'acheter chez Bexley en cuir, enfin bon bref, il n'en restait pas. Je voulais une marron, genre couleur camel. Donc ce qui fait que l'idée a fait un peu son chemin au cours de décembre. Et finalement je me suis dit, ah non mais je peux trop lui en faire une maison, ça serait trop stylé. Et en fait, je suis passée à l'atelier de la création à Vincennes, c'est une mercerie, et ils proposaient le patron d'Icaté qui propose du coup des trousses de toilette. Sauf que je n'arrivais pas à savoir si à l'intérieur c'était doublé entièrement parce que j'ai été voir pas mal de tutos sur internet et internet regorge de plein de tutos différents, sauf que moi j'avais deux critères qui étaient, je voulais une taille, je savais la taille que je voulais et c'était pas forcément celle que je retrouvais. Et ensuite, je voulais également que l'intérieur soit entièrement doublé, alors qu'en fait, certaines personnes ont utilisé du biais ou point zigzag, etc. Et c'était pas ce que je souhaitais. Donc, j'ai peu à peu, l'idée a germé de créer mon propre patron. C'est un grand mot, hein. On s'entend. C'est juste mes dimensions et ma méthode pour le coudre. Méthode qui existe sur plein d'autres trousses. C'est juste que là, c'était la combinaison des deux, évidemment. Donc voilà le premier prototype. C'était vraiment pour savoir, je sais pas si ça rend quelque chose. J'étais un peu contente parce que je fais très peu souvent de toile et c'est vrai que ça fait plaisir d'aller sur un projet en ayant validé le prototype et après de pouvoir vraiment coudre sereinement. Donc voilà, donc là elle est assez carrée, ça me plaisait bien, mais pourquoi je me souviens plus pourquoi j'ai pas choisi de la faire carrée comme ça. Parce qu'après j'ai changé avec le deuxième prototype. Donc celui-là il n'a pas de thermocollant, donc il est vraiment tout simple, mais néanmoins c'est une trousse que moi j'utilise pour mettre mes fermetures éclairs et qui est très bien. Et puis ça a validé comment ça, les dimensions pardon, de la trousse. Et ensuite je suis passée à la vraie trousse finale, qui est celle-ci en premier lieu. Alors là, il y a eu une modification après parce que je vais vous montrer sur l'autre. Et là, on a un thermocollant, mais qui est plutôt fin. Donc c'est un parti pris. Est-ce qu'on aime bien que ce soit plutôt souple ou pas? Les avis, parce que j'avais demandé sur mon Instagram, les avis étaient assez partagés. Même moi, aujourd'hui, j'arrive toujours pas à me dire si je préfère en souple. Pardon. Ou comme ceci. Donc ça c'est on va dire le prototype final, c'est celle que j'ai offerte. Donc voilà ce que ça donne. Et ici on est du coup beaucoup plus rigide. Là le petit changement c'est qu'au lieu de mettre, je vais vous remettre du tissu, de la doublure ici, là j'ai carrément mis l'extérieur et je trouve que ça fait plus joli, ça fait plus fini. Ici on a juste deux tirettes parce que pour tenir quand vous ouvrez la fermeture éclair c'est plus pratique. Et ici un cache fin de fermeture éclair parce que moi je prends de la fermeture au mètre, donc c'est juste c'est plus pratique de la finir comme ça. Et donc voilà ce que ça donne, toujours avec une petite étiquette Icaté que j'aime beaucoup, celle-ci. Et voilà ce que ça donne avec le format rigide, mais j'aime bien, je trouve ça sympa. Après elle n'est pas très remplie, alors forcément les angles se remettent pas forcément hyper bien, mais ce qui fait que donc j'ai fait cette première et je me suis dit, ah, mais franchement, elle est belle. Genre, j'étais contente de moi en couture.
parce qu'elle est bien finie à l'intérieur, tout est propre. Je vais essayer de vous montrer peut-être. On a vraiment une doublure, totale, hein. Donc à l'intérieur, vous avez juste l'ouverture ici, ici au fond. Enfin, vous avez compris. Je vais pas tout le tirer, mais alors il faut toujours mettre ce côté-là visible en haut, donc on le coince dans les dents de la fourchette. Et là, on met les deux. On retire les dents et c'est bon. On a une fermeture éclair. Et donc j'ai fait cette pochette et je me suis dit, ah non mais franchement c'est vraiment bien. Je suis contente. Donc pendant un jour et demi, j'ai enchaîné. Je n'arrêtais pas de coudre cette pochette et je l'ai cousue donc en plusieurs versions. Donc en version noire, d'un vieux manteau dont mon compagnon se séparait. Je vais vous montrer quelques images. Et la couture n'a pas été simple parce que tout devait se faire à moitié par terre et sur la table du salon. Mais depuis, grande nouvelle, j'ai un mini bureau, pas très grand, mais assez pour avoir fini la fin de mes pochettes là-dessus. Et vraiment, ça m'a facilité le travail. Je ne suis pas sûre que j'aurai la patience de faire toutes mes pochettes sinon là-dessus. Et en tout cas, à la base, j'en avais amené 6. Et donc, mes parents en ont choisi une. Ça tombait bien, c'était celle que j'avais. Franchement, je suis trop contente parce que j'ai l'impression que. Parce que mon copain, je l'ai laissé choisir aussi. Alors, oui, c'était censé être une surprise, mais j'avais peur qu'il en préfère une autre. J'avais pas envie. Donc, j'ai laissé choisir et c'était celle que j'avais prévue pour lui. Et mes parents, pareil, ont choisi, mais c'était ceux en tête que j'avais prévu. Donc, j'étais trop contente. Et il y en a 2 autres donc, qui sont partis pour un oncle et une tante. Et donc la tante elle a été gênée en mode, oh mais non, t'aurais pas dû nous offrir de cadeaux, genre on avait dit que c'était un Noël sur le cadeau. Et donc moi je lui dis, bah non mais c'est pour tous les Noëls où moi j'ai eu un cadeau et que t'en as pas eu quoi. Et elle me dit, oh oui oui, on a quelques années tranquilles. mais, mais bon, on n'est pas très cadeau dans notre famille nucléaire, on va dire comme ça. Donc forcément ça dénote quand on va faire d'autres anniversaires, pas d'autres anniversaires, d'autres Noël avec d'autres parties de la famille, parce que nous on essaye de keep it simple et d'autres moins, c'est tout. Bref, voilà pour cette paire de cadeaux. Mais sinon, sachez que donc ça a été ma grande réussite des cadeaux de Noël. Par contre, j'ai eu quelques échecs en cadeaux, c'est-à-dire que j'ai fait 3 cadeaux. Donc, un cadeau à mon beau-frère. C'était un livre de la FNAC, un livre de cuisine. C'est lequel? Je l'ai plus là. C'était ce livre-là, donc que j'ai emprunté à la bibliothèque, que j'avais acheté à la FNAC, et il est arrivé avec un jour de retard, et nous étions déjà partis en Bretagne. Donc en fait, j'ai quand même amené ce livre, et je l'ai offert à mon beau-frère. Et je t'en mode, par contre, faut me le rendre, tu l'auras pas tout de suite. Donc il y a ce premier échec. Après, j'ai offert, on avait dit avec mon copain qu'on ne se faisait pas de cadeaux ce Noël-ci, parce qu'en fait, on n'a pas un appart qui est dimensionné pour avoir trop de cadeaux. Voilà. Alors vous me direz, oui, mais plus les cadeaux sont petits, plus ils peuvent être bien. C'est vrai, mais on a eu quelques problèmes, on va dire comme ça, avec nos précédents cadeaux, dans le sens où on s'est offert des choses et il a fallu les ramener en service après-vente, etc. Et sur le nombre de cadeaux, on a eu pas mal d'échecs comme ça. Et moi, j'étais en mode, franchement, je veux pas de cadeaux. De toute façon, on s'achète des choses aussi quand on veut. On reviendra au cadeau plus tard. Mais pas pour le moment. Et je lui ai quand même offert un mini truc. C'était il a une montre qu'il n'utilise plus depuis un peu de temps. Je dirais quelques mois / années parce que le bracelet était vraiment moche. Donc, enfin, usé. Et donc, j'ai été changer le bracelet et je lui offre la montre. Et il l'ouvre et il me dit, pourquoi elle marche pas? Je suis, ah ben quoi? Regarde le bracelet, regarde. Donc en fait, entre le moment où je l'ai fait, où j'ai changé le bracelet et le moment où je lui ai offert, j'ai réussi à péter sa montre. Enfin, péter c'est un grand mot, mais dans le cadran, maintenant il y a un truc qui bouge, donc il faut que j'aille la faire réparer. Et j'ai fait une 3e boulette quand même parce que mes parents devaient leur offrir des places de concert pour Samson. Pourquoi pas. Et en fait, j'ai complètement zappé d'imprimer. Donc en fait,
On a offert mon portable en mode hey, il faut lire ce qu'il y a dessus. Donc bon, des petits échecs. Mais c'était un magnifique Noël et j'espère que vous aussi vous avez passé un très bon Noël. Et on enchaîne avec les projets slash haul de chez Benitex. Donc hier on est parti à Benitex avec une copine. D'ailleurs la même avec qui je fais la couture le vendredi après. Et j'avais une liste. D'ailleurs je voulais savoir, est-ce que vous utilisez une application de couture pour mettre vos projets? Après le tissu ça m'intéresse moins parce que maintenant je vais essayer d'avoir vraiment un projet, enfin un tissu pour un projet. Mais je sais que là j'ai noté juste sur un petit calepin le projet, j'ai été dans tous les détails pour savoir le métrage par rapport à la laise, parce que j'ai plus envie de prendre davantage de tissu, j'ai vraiment envie de faire... Parce que quand je cousais avant, ça m'était arrivé de prendre des coupons de 3 mètres au marché Saint-Pierre, et ok on fait une chemise dedans, par exemple si c'était une cotonnade on va dire, ou un coton... plutôt singulier, ce qui fait qu'après j'avais la flemme de faire une jupe avec, mais j'avais pas plus envie de faire un pantalon et juste il me restait un métrage qui était beaucoup trop long pour pas grand chose, donc maintenant je vais essayer d'être au plus serré. Et puis c'est aussi une question de rangement parce que j'ai pas envie de voir des tissus qui dorment et je n'ai pas la place pour ça, et c'est une question financière. Je l'ai mal dit, une question financière, dans le sens où pareil c'est du stock qui dort et qui ne sert à rien, donc je préfère y aller au plus juste. Et donc ça marche hein, d'y aller avec son petit calepin, mais je pense que sur une application ça pourrait être mieux, mais je n'ai pas encore repéré. Et ensuite j'y allais hier pour faire alors mes projets. Attendez, je les ai notés. Ok. Le body de Charlotte Jobert, donc il est où? Alors mes projets, donc je voulais prendre du tissu pour faire le body de Charlotte Jobert, sauf qu'en fait il faut un tissu qui est extensible à 50% des deux côtés, et ils n'en avaient pas, ils disaient que c'était que pour les maillots de bain ce qu'ils avaient, donc j'ai pas pu en prendre, et ce qui me chagrine un peu parce que je me suis dit ok, si je trouve pas ça chez Benitex, ils ont aucun tissu apparemment qui conviendrait à celui-ci, où est-ce que je vais trouver mon tissu? Donc bon, il va falloir que je le fasse et que je creuse un peu plus. Ensuite, je voulais faire un pull homme dans du jersey, sauf que les couleurs me plaisaient pas. Donc, je les trouvais pas assez lumineuses, donc j'aimais pas trop, j'ai pas pris. Ensuite, je voulais me faire un petit pantalon de pyjama et stulutte. Voici ce que je me suis trouvé. Et franchement, j'adore le tissu comme ça. Alors, je pense, j'ai un peu peur que ça soit un peu trop léger pour le pantalon. Mais on va voir. Mais en tout cas, je le trouve trop beau. C'est un style, hein. Je vous l'accorde. Mais j'aime bien. Ok. Ensuite, dans mes projets, j'ai aussi le manteau, faire un manteau impair named, mais je n'ai pas acheté le patron parce qu'en fait, ça revenait hyper cher. Soit j'ai acheté en pochette et il revenait à 40 €, soit j'ai acheté en PDF, il revenait à 20 €, il fallait ensuite que je l'imprime. Donc je ne suis pas encore décidée. Peut-être que ça viendra, mais j'ai déjà plusieurs autres projets. Donc je ne suis pas encore décidée à mettre ce prix-là dans un patron, alors que je ne suis pas sûre de le coudre à 100%. Ensuite, je voulais également du jersey de coton pour pouvoir coudre le fond de culotte. Oh, ça rend beaucoup plus. Normalement, c'est vraiment un framboise. Hein. Il rend orange-rouge, mais c'est pas le cas. Et j'ai trouvé donc un petit jersey de coton blanc pour faire ce fond de culotte. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, un tissu blanc pour un fond de culotte? Franchement, j'ai des doutes. Néanmoins, je me voyais pas mettre du noir en dessous, donc j'avais un peu que cette solution. Et ensuite, le tissu, je l'ai trouvé tellement bien, un peu parce que les autres jerseys de coton étaient vraiment très très fins, et celui-là, il a une petite tenue, et donc je m'imaginerais bien faire. Donc c'est pour ça que là, j'ai pris 1,50 m. Je me verrais bien faire un t-shirt, peut-être le t-shirt I Am Balou, ou c'est I Am Oubli de I Am Pattern. Ou peut-être un plantain, mais quelque chose d'assez simple, et je suis trop contente. Voilà, c'est presque ma découverte de là-bas. Ensuite, je voulais aussi coudre le I Am Mowgli et le I Am Baloo, qui sont donc un ensemble de survêtements de I Am Pattern, mais je n'ai pas trouvé là-bas de jersey assez épais molleton qui me convenait au niveau des couleurs. Je voulais peut-être un rose, enfin j'étais ouverte aux couleurs, mais en tout cas là ils n'en avaient pas
beaucoup entre guillemets en exposition. Après le reste c'était sur des feuilles agrafées avec des petits échantillons de tissu. Et je sais pas si c'est parce qu'elles ont été souvent sorties ou je sais pas, ça fait 2 ans qu'ils ont les mêmes et le soleil a tapé dessus et les couleurs se sont affadies. Mais en tout cas, ça me donnait pas envie. Mais c'est pas grave, on a continué. Et par rapport à mes trousses de toilette, eh bien, j'ai eu pas mal de demandes de ma famille. Donc ça aussi, j'étais très contente parce que ça a validé le fait qu'en fait, oui, elles avaient beaucoup plu et que les gens qui n'en avaient pas eu étaient dégoûtés. Donc j'étais trop contente. Et donc voilà, je me suis acheté un autre. Donc ça, c'est un velours, c'est un peu de couleur terracotta. Parce que ça, c'est un camel. Je sais pas si vous voyez. Et ici, on a un vieux rose. Ça, je les ai achetés à Atelier de la Création à côté. Enfin, à Vincennes. Il rend plus rouge. Je sais pas trop c'est quelle couleur. Je dirais terracotta. Et franchement, ça m'a l'air une qualité assez similaire. Je sais pas si c'est le cas. On verra la tenue. N'empêche que là, on est à 10 € le mètre chez Benitex de velours. Et on est à 18 € à l'Atelier de la Création. De toute façon, après, le prix ne m'étonne guère parce que Benitex, j'ai souvent remarqué que les prix étaient bien inférieurs aux prix qui se font sur Paris ou à côté. Ce qui paraît assez logique, ils sont excentrés de Paris, donc les loyers, ça doit quand même pas être la même chose. Et c'est présenté en gros rouleaux, il n'y a pas les petits plats dans les grands. Mais écoutez, franchement, moi je trouve toujours l'expérience chez Benitex très sympa. En plus, quand on est arrivé hier, il n'y avait personne, on était vraiment les seuls pendant peut-être 1 heure. Donc on a pu bien regarder tout ce qu'on voulait. Et ensuite, voilà, on nous propose toujours un petit café, c'est très sympa, petit thé. Et voilà, je trouve très agréable. Donc moi j'adore aller chez Benitex. Évidemment, je n'y vais pas souvent, mais je trouve ça cool. Et donc j'ai acheté aussi la même chose en velours avec un velours blanc. Je me suis dit que... Est-ce que vous sentez la mauvaise idée ou pas? Je me suis dit que ce serait sympa que je me fasse une petite pochette blanche. Je sais pas si ça a du sens, mais voilà, j'avais envie de tenter. Et puis peut-être une pochette blanche aussi. En tout cas, voilà, à 10 € le mètre, je trouvais que je restais raisonnable dans mon envie. Peut-être qu'il est un peu plus fin quand même. Quand je le retouche, là, je me dis qu'il est peut-être un peu plus fin que l'autre. Mais pour la pochette, ça me paraît... Je sais même pas où j'ai mis. Ça me paraîtra bien. Et ensuite, je regarde. Il y a peut-être un peu moins de relief. Bon, c'est pas choquant en tout cas. Ensuite, je me suis acheté un... Comment ça s'appelle ça? Oh, c'est juste une doublure qui est assez épaisse. C'est un peu élastique. Non, c'est vite fait. Mais ça, c'est une petite doublure noire pour mettre dans les pochettes ou autres. J'ai pas de préférence à l'intérieur. Vous voyez, ici, j'avais mis un terracotta que je trouve qu'il allait bien avec les marrons. Ici, j'avais mis... c'est un tissu de récupération. Là, j'avais mis un tissu blanc. Franchement, je trouve qu'avoir un peu de noir dans ces tissus, c'est pas bête. Après, j'ai pas trouvé d'autres cotons qui me disaient. Donc, sinon, j'en aurais acheté pour faire les doublures. Mais ils avaient peu de coton uni qui est un peu de tenue. Et sinon, je voulais aussi avoir du jersey, du coup noir, jersey de coton noir pour faire le fond de cette culotte, qui est en projet parce qu'il me manquait que ça. Sauf que je n'ai pas trouvé le même tissu que celui-ci. Donc j'ai récupéré une vieille culotte. Et je me dis que je vais faire un petit fond de culotte avec ce tissu et que ça ira très bien. Voilà. Je réfléchis, est-ce que j'ai encore des choses à dire? Non, je crois pas. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à bientôt.